Stop! Si tu as mal à la main gauche, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer 3 ajustements simples pour en finir avec les douleurs. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec toi mon guide gratuit, les 5 exercices incontournables pour progresser à tout niveau. Et dans ce guide, il y a l'exercice que je vais te montrer à la fin de la vidéo. Tu connais cette sensation, le pouce un peu douloureux, un peu endolori, un peu fatigué quand tu as fini de jouer. Ça va être au niveau du poignet aussi. Tu sens que c'est un peu tendu, que ça craque un peu des fois même. Tu sais, tu sens que tu es obligé de craquer pour que ça aille un peu mieux. Ça, c'est pas grand-chose encore, mais quand ça commence à devenir douloureux quand tu joues et que tu sens que ça restreint ta mobilité et que ça restreint ta capacité à être techniquement plus à l'aise sur ton instrument, là, ça devient problématique. Ça va pas être des douleurs au bout des doigts, vous savez, les douleurs qu'on a quand on commence ou quand on n'a pas joué depuis longtemps et qu'on a la corne qui est un peu partie. Je parle pas de ces douleurs-là. Je parle vraiment de douleurs au niveau, voilà, ça va être au niveau du pouce, au niveau du poignet. Ça peut même aller jusqu'à l'épaule, ça c'est encore autre chose, mais moi-même, j'ai galéré avec des tendinites. Je me suis fait des tendinites à répétition, ça a duré pendant presque 1 an, j'ai galéré comme ça. J'ai fini après, au bout d'un an, par avoir vraiment une grosse tendinite où là, j'ai dû arrêter. Là, vraiment, j'avais pas le choix et j'ai fini à Paris pour aller voir le kiné des musiciens qui, lui, enfin, c'était le seul, m'a donné les techniques pour que je puisse me rééduquer et que ça puisse aller. Bon, j'étais vraiment arrivé à un stade où j'avais trop de tendinites, c'était genre... C'était l'horreur. Ça a fini par se guérir, ça a mis du temps après pour que je me réhabitue à une bonne posture et tout ça. Et j'ai enfin réussi à m'en sortir. Mais j'ai gardé une certaine sensibilité et avec le temps, j'ai appris, en plus de tout ce que j'ai fait à l'époque et de tous ces conseils que m'avait donné le kiné, que j'applique toujours, j'ai appris à justement vérifier toujours 2-3 points. Dès que je vais sentir des tensions, dès que je vais sentir des petites douleurs, je ne parle pas de tendinite, juste des petites douleurs, quelque chose qui est inconfortable, de suite je vais faire ce genre de check, faire ces ajustements et ça va de suite passer. Ça va de suite aller beaucoup mieux. C'est vraiment, ça potentialise toute l'agilité qu'on peut avoir sur l'instrument. C'est pas juste ça enlève des petites douleurs, c'est plus confortable, c'est qu'on se sent plus libre sur l'instrument et du coup on peut vraiment jouer avec un maximum de techniques et en fonction de nos capacités et de là où on en est, on est capable de pouvoir avoir son plein potentiel. Voyons ensemble maintenant ces 3 ajustements. Le premier concerne la posture générale. Il faut impérativement que vous sachiez comment bien tenir votre contrebasse. C'est indispensable. Votre instrument, il est posé, il a 2 points d'appui, il en a un avec la pique au sol et il en a un deuxième qui se situe à peu près dans cette zone-là, au niveau de la tranche de la contrebasse entre l'éclisse et le dos, qui vient se caler dans l'aine. Cet ajustement-là, vous venez là, vous posez votre basse. Il faut impérativement que votre basse, elle tienne en équilibre. Donc vous êtes les jambes écartées de la largeur des épaules, en gros, dans une position très standard, les genoux les genoux déverrouillés, légèrement fléchis, pour être vraiment relâchés. D'accord? Aucune tension particulière, vous êtes juste debout, comme si vous étiez debout en train d'attendre le bus ou voilà, vous allez prêter à marcher, quoi. Vous amenez votre contrebasse sur vous et avec ses points d'appui, et la basse, elle doit tenir en équilibre le plus longtemps possible. Plus elle tient en équilibre, plus ça veut dire que vous faites corps avec votre basse, plus ça veut dire que vous avez trouvé un peu... il y a un truc avec un centre de gravité commun, je ne sais pas si on peut dire ça, entre l'instrument et vous. Il y a un truc où vous êtes vraiment en cohésion avec votre instrument, vous n'avez pas besoin de vos mains pour la maintenir. Et donc du coup, même le poids même de l'instrument, il n'est pas très lourd. Vous ne sentez pas que la basse, elle est lourde sur vous, et vous ne sentez pas que vous êtes obligé de la tenir pour pas qu'elle se casse la binette. Ça, c'est ce qu'il faut trouver. Une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir jouer tranquillement, poser vos mains et jouer sans aucun problème. Vous êtes libre en fait. Vous n'avez plus, si la basse tombe en arrière, vous n'avez pas le pouce. Si le poids tombe en arrière et que vous mettez votre main, c'est votre pouce qui va devoir se farcir tout le poids de la contrebasse pour l'équilibrer. Et si la basse elle part vers l'avant, c'est au niveau de la main droite que vous allez devoir, la main droite qui se trouve ici, c'est pareil, c'est le pouce de la main droite qui va devoir tenir. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas du tout qu'il y ait cet équilibre qui se passe ici. Ça va se passer au niveau du bassin. Ça va se passer en bas ici. Au niveau, grosso modo, du point de contact de votre instrument avec votre corps. Donc au niveau de l'aine. C'est là que ça va se passer. Et ici, ça va pas... Les pouces ne vont pas servir vraiment à maintenir. Sinon, vous allez avoir vraiment des problèmes
aux 2 pouces, aux 2 mains. Vous allez sentir des douleurs aux 2 mains, ça c'est obligé. Donc, on veut cet équilibre-là, d'accord? On veut pouvoir bouger les mains, c'est le test ultime. Maintenant, une fois qu'on sait comment tenir sa contrebasse comme ça, on va voir le deuxième ajustement. Le pouce de la main gauche, hein, on parle de la main gauche. Votre pouce, il doit rester dans sa position naturelle. Regardez, je mets mon bras le long du corps. Quand je lève mon bras, sans regarder, si je regarde mon bras là, moi, il ressemble à ça, d'accord? Mon pouce, il est détendu, d'accord? Mais il n'est pas fléchi et il n'est pas tendu comme ça. Il est en extension. Moi, pour moi, ça s'appelle être en extension. Voilà, je ne l'étire pas, hein, ok? Mais il est naturellement en extension. Je veux garder ça, en fait. Je ne veux pas d'avoir un pouce fléchi, ok? Indispensable. Donc, mon pouce va rester là. Je vais venir le caler derrière le manche de la contrebasse, tout simplement. Je veux pas caler la tranche, caler tout ça. Je veux impérativement que ce soit le gras du pouce là, d'accord? Cette zone-là du pouce qui soit calé derrière le manche. Je vous montre où est-ce que ça arrive quand on joue. Pardon la bouteille d'eau. Donc, quand on vient après à jouer, on a le pouce ici. L'objectif, c'est de l'avoir à peu près ici au niveau du milieu du manche, grosso modo, parce qu'il va se balader un peu là. On ne veut pas avoir le pouce comme ça, ok? Ça, on ne veut pas. Ça, on ne veut pas. Non, vraiment le gras. Vous voyez, je pose ma main. Quand je viens me poser, mon pouce, j'ai le gras du pouce là. Que ce soit là ou là, ce n'est pas vraiment un problème. L'essentiel, c'est le gras du pouce. Ainsi, on pourra poser bien plus facilement les doigts et on n'aura pas de problème du tout de tension avec notre pouce. Parce que là, il va être simplement dans sa position naturelle pour pincer. Vous savez, le pouce préhenseur, là, tout ça. Il sert à ça, lui, à pincer, à venir attraper des trucs. Donc, il va venir là, et puis quand on va jouer, on va avoir ce léger mouvement-là, de pince, pour presser sur les cordes, mais c'est tout. Il faut vraiment ne pas en faire plus, ne pas en faire moins, ne pas le tordre, ne pas le foutre dans n'importe quelle position. Gardez-le en position naturelle. Le troisième ajustement, les doigts et le coude. On reprend notre position. Je lève ma main sans faire gaffe, j'avais le bras le long du corps. Donc on a notre pouce qui est en extension ici, et regardez les doigts, la forme qu'ils ont là. Ils ne sont pas en extension, ils ne sont pas comme ça. Ils sont légèrement fléchis, un peu. Ils ne sont pas fléchis comme ça, hein. Ils sont légèrement fléchis. Ils ont cette forme marquée. Et bien c'est cette forme-là que je vais venir mettre sur le manche ici. C'est tout. Après la posture, vous connaissez, c'est la posture de la contrebasse, on écarte un peu l'index, les écartes. Le but, c'est pas de vous montrer ce qui se passe là, hein. Enfin, c'est pas de vous reparler de la posture et tout ça, c'est juste de vous montrer la forme que doivent avoir les doigts et le pouce, ça on a vu avant, les doigts là, donc, et le coude. Pourquoi le coude? Parce que une fois que j'ai posé mes mains comme ça sur le manche, je veux essayer de faire en sorte que l'alignement entre mon avant-bras, mon poignet et ma main, je veux que tout ça essaie de faire pas un bloc solide, mais que ce soit qu'il y ait le moins possible de contrariété là-dedans. Je ne sais pas si je peux employer ce terme-là en parlant physiquement, mais vous allez comprendre. Je ne veux pas avoir un poignet trop cassé. Je ne veux pas avoir ça, par exemple. Vous avez une épaule qui va en avant, le bras qui est là avec le poignet trop cassé, et jouer comme ça. Non. Je viens me positionner derrière avec le pouce, comme je vous ai montré précédemment. Les doigts, on les met dans la position. Ils sont légèrement arqués. Vous voyez, on peut passer la main, là. On a de l'espace, quoi. Hein. Et on n'est pas comme ça, on est ici, le pouce derrière, et là, on lève légèrement le coude. On évite d'avoir le coude cassé et d'avoir le poignet cassé comme ça. Ça, on évite. Vraiment, ça peut être très douloureux. Moi, mon problème, il était principalement ici, dans ma tendinite. Donc, on vient légèrement lever le poignet. Je ne vous dis pas de lever le bras et d'être là, hein, trop rigide. Juste, vous prenez la position et vous levez légèrement le poignet. Vous devez sentir l'épaule, elle est basse à sa position. Et voilà, vous devez avoir ce petit mouvement-là. Il faut juste avoir cette mobilité-là. C'est tout. Ce n'est pas une obligation, vous êtes là, vous venez vous positionner, mais tout ce qui va vous permettre de vous positionner, c'est cette mobilité-là. C'est ça qui va vous permettre de vous positionner. Et vous allez voir qu'une fois que vous faites tout ça, ça va tout seul. Ce que vous allez, après avoir fait ces 3 ajustements, ce que vous allez pouvoir vérifier, c'est que quand votre basse, elle est posée sur vous de cette manière-là, que vous venez en équilibre, donc, que vous venez avec votre pouce et posé ici, le mouvement que vous allez avoir, quand vous allez jouer en bas avec la main droite, on va tirer vers comme ceci. Donc on a un mouvement qui va amener le poids de la basse, si je tiens la basse là-haut, mais si je tire, je l'amène vers moi, d'accord? Ma basse, elle bouge, elle n'est pas coincée, hein. Donc quand je vais tirer là, même quand je vais tirer ici, un peu plus sur le côté, j'ai ce mouvement un peu
là, de la basse qui vient vers moi. Et quand je vais jouer ici, ça va être pareil en fait. Vous allez voir que le mouvement, le geste musical, si je peux dire ça comme ça, il va emmener votre basse vers vous. Si vous avez la bonne posture, si vous êtes bien calé, vous allez voir que vous allez sentir un léger mouvement comme ça, qui vient vers vous, comme le cœur qui bat, un peu comme ça, vous voyez. Donc, c'est ce mouvement-là. Et ça va vous permettre de jouer avec le minimum de force. C'est-à-dire que vous allez juste utiliser le minimum qu'il faut pour jouer. Donc, vous allez gagner en endurance. Vous allez gagner sur tous les plans. Vraiment. Tous les plans. Moins de fatigue, pas de douleur, de l'endurance à qui veut bien l'entendre. Même si vous commencez à fatiguer, vous vous asseyez sur un siège et vous gardez le même principe. Le fait d'être bien en équilibre de cette manière-là, avec la basse posée en équilibre et vous allez voir que vous n'allez pas avoir beaucoup à appuyer sur votre instrument et que vous allez sentir ce léger petit mouvement, votre basse va respirer de cette manière-là, vous allez voir que tout va se passer ici et ce sera le confort absolu. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça marche, c'est le confort absolu cette position. Attention, spoiler alerte, il se peut, si vous suivez tous ces conseils, que vous avez quand même encore mal, là, il faut peut-être aller voir le luthier parce que c'est possible que votre instrument soit mal réglé et que vous ayez une hauteur au niveau du sillet qui soit un peu trop dure. Du coup, quand vous êtes là, oh, ça fait mal, c'est plus cool quand on est là. Checkez bien votre contrebasse si elle est bien réglée, parce que souvent, ça peut déclencher des douleurs et ça peut vous faire des tendinites. Un de mes anciens profs m'a dit que la seule fois où il a eu une tendinite de sa vie, c'était un musicien d'orchestre. C'est quand il est joué dans un nouvel orchestre et que les contrebasses étaient mal réglées. Parce que les musiciens d'orchestre, ils jouent beaucoup d'heures par jour. Et il s'est fait une tendinite à cause de ça. Donc, c'est pas à négliger. Et sinon, si vous avez encore des douleurs, après avoir tout corrigé et avoir ressenti bien ça, c'est que vous avez un autre problème. Et là, quoi qu'il en soit, allez voir un kiné, allez voir un médecin, parce que vous avez peut-être une névralgie, un truc particulier, pas spécifiquement propre à votre jeu et au fait de jouer la contrebasse. Et là, il faut vous soigner quand même, il ne faut pas rester avec ça, quoi. Mais ce que je viens de vous montrer, ça va vous supprimer toutes les douleurs musculaires et de tendinite que vous pouvez avoir en jouant la contrebasse. Je vous le garantis, vraiment. Passons maintenant à l'exercice. Comme dit précédemment, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour télécharger le guide gratuit. Et l'exercice, vous le retrouverez dans le guide avec d'autres exercices. L'exercice, il est simple. On va faire nos 3 ajustements et puis on va jouer toutes les notes de la demi-position. C'est vraiment très basique, mais le but, c'est de travailler le geste, de travailler la bonne coordination du mouvement entre votre main gauche, les doigts qui appuient, la sensation que vous allez avoir, ce fameux mouvement, je vous ai dit un peu de quand vous appuyez, que la basse, elle vient vers vous. Tout ça reste subtil, prenez le temps. Le but, c'est vraiment de sentir ça, de sentir qu'on positionne bien notre main, qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas les doigts qui partent dans tous les sens, ok? C'est très simple. Je positionne ma basse, premier ajustement, comme on avait dit, ok? Donc on est les jambes écartées à la largeur des épaules, tout est déverrouillé, les genoux, le bassin peut bouger, on est bien, les épaules aussi, on n'a pas les épaules tordues, ok? On a les épaules droites, tout va bien. On est détendu, relax, mais tonique quand même, prêt à jouer. On n'est pas avachi. Je vérifie que ma basse, elle est bien calée. Tout va bien, elle tient toute seule suffisamment longtemps sans que je mette mes mains, donc on est bon. Je laisse mon bras le long de mon corps. Je viens le positionner. La position naturelle, vous vous souvenez? Les doigts arqués, le pouce en extension, sans forcer. Je viens le poser derrière, je suis bien. Je suis prêt à jouer. Bon, là, je sais comment positionner ma main, donc je la positionne avec la bonne posture. Et je vais jouer. Donc, j'ai les doigts qui sont posés sur la corde. J'appuie pas là, hein, c'est juste posé. Je joue ma corde à vide, je lève les doigts juste un peu, suffisamment pour que je puisse jouer ma corde à vide. Hein. Je fais pas ça. Ok. Donc je lève. Quand je vais jouer l'index, je vais juste poser l'index. Les autres, ils restent levés. Le majeur, je laisse l'index, mais l'index, il peut bouger. On n'est pas obligé d'appuyer. Juste, il reste posé sur la corde. Et quand je joue le petit doigt, pareil. J'ai mes 2 autres doigts, mon index et mon majeur, qui restent là. Ils ne sont pas obligés d'être posés. Je peux m'aider avec mon annulaire, parce que les deux, ils fonctionnent ensemble généralement. Donc, on peut s'aider avec l'annulaire sans aucun problème. Vous pouvez appuyer avec tous les doigts sans aucun problème aussi. L'idéal, après, c'est de vraiment ne plus appuyer qu'avec le doigt en question. D'accord? Et ne pas s'aider des autres doigts. Les autres doigts vont vous servir de guide pour garder la bonne position, pour pouvoir être juste et pour pouvoir avoir suffisamment de tonicité dans la main. Mais
Avec le temps, le but, c'est pas de, quand vous jouez le petit doigt, c'est pas d'avoir tous les doigts appuyés, machin. Les doigts posés, prêts à être joués, mais pas forcément appuyés. L'exercice est simple, 40 à la noire. On fait la même chose sur la corde de sol, sur la corde de ré, sur la corde de la et sur la corde de mi. Je vous montre juste, je vous ai mis un métronome, vous n'êtes pas obligé de le faire avec un métronome. Le but, c'est vraiment de travailler le geste. Je vous montre juste sur la corde de sol, ça sert à rien que je vous montre tout l'exercice, je vous montre juste après, sans le métronome, c'est quoi la petite différence qu'il va y avoir entre chaque corde. Donc, faites-le aussi souvent que vous sentez le besoin, au moins au minimum 4 fois. Au moins ça, quoi. Le temps de vous caler. Essayez de jouer le plus juste possible aussi et avec un son constant et un beau son constant, d'accord? Pas de petits sons maigres, pas de notes qui sonnent plus fortes que l'autre. 3, 4. D'accord? Les valeurs de notes, on joue vraiment des noirs, hein? Ok? Je m'arrête pas avant. Oula, je parle du coup, c'est dur de garder le tempo. Et on fait ça encore, allez, je recommence. Voilà, je fais attention, je suis bien là, je vérifie que je suis bien sur mes appuis, je pense pas trop en avant. Voilà, que je peux toujours boucher mon bassin, tout va bien. Ok, ici, est-ce que j'ai des tensions particulières? Non, ça va. Là, je suis cool. Moi, bon, je sais que mon principal défaut, ça va être tout doucement, je vais pencher vers l'avant. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Sinon, je commence à me tendre de partout et à avoir mal. L'exercice, il n'est pas plus compliqué que ça. Vous faites ça ici, sur la corde de ré, là, et mi. Donc, petit conseil que vous allez devoir appliquer, je vous en conjure, s'il vous plaît, pour ne pas vous faire mal. Plus vous allez aller vers les cordes graves, plus vous allez devoir enrouler le bras. Et le pouce va légèrement se décaler. Je vous montre de dos ce que ça donne, parce que ce sera beaucoup plus parlant. Donc vous êtes là, en train de jouer, pardon. Vous êtes là, en train de jouer. Sur la corde de sol, ça donne ça. Ok. Donc vous voyez, mon pouce, il est là, au milieu. Aucun souci. Il est comme d'habitude. Bon, il est comme d'habitude. Je ne vais pas répéter 10 fois ce que je vous ai déjà dit. Quand vous allez sur la corde de ré, déjà, il va falloir ajuster un peu. Vous allez avoir ce léger mouvement-là, c'est-à-dire d'enrouler le coude. Donc là, quand je vais sur la corde de la, j'enroule encore un peu plus. Et quand je vais sur la corde de mi, encore plus. Donc là, vous voyez que le pouce, il se décale carrément un petit peu vers l'extérieur, un peu plus vers l'extérieur. C'est normal, on a ce léger mouvement-là. C'est léger, mais il faut impérativement le faire, parce que si vous restez comme ça, dans cette position, et que vous allez chercher les notes là, vous allez casser votre poignet. Et là, même si vous levez le pouce, vous allez casser le poignet. Et là, vous allez vous créer des tensions qui sont vraiment, vraiment inutiles et qui peuvent vous donner des tendinites à la longue. Donc, parole d'expert. C'est comme ça que j'avais les miennes, moi, justement. Donc, on est toujours là dans cette position. On fait attention avec notre coude pour bien... Vous allez voir que ce petit ajustement avec le coude, on enroule le bras, on ajuste ici. Vous allez voir que ça va tout changer. Vous allez vous sentir, et vous allez sentir encore plus quand vous êtes là, ce truc de la basse qui vient vers vous. Voilà, c'est juste là, quoi. Là, je peux limite me croquer les doigts, c'est vraiment à côté. Hein. Donc, tranquillement, lentement, en appliquant ces 3 ajustements, tu vas vraiment en finir avec toutes les petites douleurs, voire même les plus grosses. Tu vas retrouver de la force, tu vas retrouver de la dextérité, tu vas pouvoir enfin progresser sans avoir ce stress et cette prise de tête qui peuvent accompagner les douleurs récurrentes en règle générale. Une nouvelle fois, je te conseille vivement de télécharger le PDF dans la description, le guide gratuit, il va énormément t'aider pour plein d'autres choses. Il n'y a pas que cet exercice dedans, il y en a 5 en tout. Et cette vidéo fait partie d'une mini-série de vidéos. La prochaine, je vais te montrer comment construire ton premier walking bass en 3 étapes, très simplement. Donc, pense à t'abonner et puis à partager, à liker, à faire tout ce qu'on fait sur YouTube en règle générale. Et comme ça, tu seras tenu informé de quand elle sort, cette nouvelle mini-vidéo. À très bientôt.